Elle s'appelait Amani. C'est le nom que les rangers du parc national de Nika au Malawi lui avaient donné une femelle léopard. Elle avait son territoire depuis 7 ans sur le flanc et du plateau. Elle connaissait chaque chemin, chaque point d'eau, chaque zone de chasse. Et puis, en 2018, son territoire a commencé à rétrécir. Pas à cause des braconniers, pas à cause du changement climatique, à cause des plantations de tabac qui avançaient sur la lisière forestière où elle chassait. En 2021, les rangers ne l'ont plus vue. Ce n'est pas une exception. C'est un pattern documenté par Fatima Okonkwo, biologiste de la faune sauvage, spécialisée en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, dans 15 pays producteurs de tabac au cours des 20 dernières années. La progression des plantations de tabac détruit des habitats avec une rapidité et une irréversibilité que peu d'autres formes d'agriculture égalent. Sébastien, correspondant environnemental pour une agence de presse internationale, a rencontré Fatima lors d'une mission au Zimbabwe. Il l'a accompagnée sur le terrain pendant 6 jours. Et ce qu'il a vu l'a conduit à une conviction qu'il formule avec la précision de quelqu'un qui a vu les données et le terrain simultanément. L'impact des plantations de tabac sur la faune et la flore africaine et asiatique est l'un des désastres écologiques les moins couverts par la presse mondiale. Et cette invisibilité n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on entre dans ce désastre. Pas avec des chiffres abstraits, avec des espèces, des territoires, des écosystèmes. Parce que ce que les plantations de tabac font à la biodiversité en Afrique et en Asie mérite d'être nommé avec précision. Enregistre cette vidéo, Fatima a passé 20 ans à documenter ce qu'on va voir en 7 minutes. La première victime documentée, c'est la fragmentation des habitats. Les plantations de tabac ne s'installent pas dans des zones vides. Elles s'installent à la lisière des forêts, là où le sol est encore fertile, là où les arbres ont protégé la terre pendant des décennies. Cette installation crée des corridors de déforestation qui isolent les populations animales les unes des autres. Les grands mammifères, éléphants, léopards, lycaons sauvages, ont besoin de vastes territoires interconnectés pour se reproduire, chasser, migrer. Quand les plantations de tabac fragmentent ces territoires en îlots séparés, les populations s'isolent génétiquement. La diversité génétique diminue, la résistance aux maladies s'affaiblit et l'extinction locale devient une probabilité statistique plutôt qu'un risque hypothétique. Fatima a documenté des cas au Zimbabwe où des meutes de lycaons sauvages, l'un des carnivores les plus menacés d'Afrique, ont perdu leur territoire de chasse suite à l'expansion de plantations de tabac sur 100 hectares. Ces meutes n'ont pas migré, elles se sont disloquées. Si cette réalité te touche, partage cette vidéo à quelqu'un qui ne sait pas ce que le tabac fait aux espèces sauvages d'Afrique et d'Asie. Cette information mérite de circuler. La flore est la deuxième victime et peut être la plus irremplaçable. Le Malawi, le Zimbabwe et la Tanzanie abritent des zones de forêt Miombo, un écosystème de savane boisé parmi les plus riches en biodiversité végétale du continent africain. 30% des espèces végétales de ces forêts sont endémiques, elles n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Quand une plantation de tabac remplace une section de forêt Miombo, ces espèces endémiques disparaissent de cette zone, pour toujours. Il n'y a pas de réserve génétique. Il n'y a pas de banque de graines, il n'y a pas de protocole de réintroduction. Il y a juste une disparition silencieuse et définitive. En Asie du Sud-Est Indonésie, Vietnam, Myanmar, la situation est comparable. Les plantations de tabac avancent sur des zones de forêt tropicales qui abritent des niveaux de biodiversité parmi les plus élevés de la planète. Des espèces d'orchidées, de fougères, de palmiers, dont certaines n'ont pas encore été décrites par la science, disparaissent avant même d'avoir été nommées. La troisième victime, c'est le réseau trophique. Les insectes pollinisateurs d'abord, dont on a parlé dans d'autres épisodes, mais aussi les oiseaux insectivores, les reptiles, les amphibiens qui dépendent de la forêt pour leur reproduction,
Fatima a mesuré des réductions de diversité aviaire de 45% dans les zones adjacentes aux plantations de tabac au Zimbabwe par rapport aux zones forestières intactes. 45%. Des oiseaux, dont plusieurs espèces sont endémiques à la région, des oiseaux dont la disparition déstabilise les populations d'insectes qu'ils contrôlaient, et dont la disparition de ces insectes déstabilise la pollinisation des plantes sauvages qui restent. Ce que Sébastien retient de ses 6 jours sur le terrain avec Fatima, c'est une image qui ne le quitte pas. Une forêt Miombo intacte à 200 mètres d'une plantation de tabac. La lisière entre les deux était à la fois une frontière géographique et une frontière temporelle. D'un côté, une biodiversité construite sur des millions d'années, de l'autre, un monoculturel chimique de 3 ans, et une lisière de 100 mètres où Fatima lui a montré que les espèces reculaient. Pas toutes d'un coup, une par une, silencieusement. Amani le léopard n'a plus été vu depuis 2021. Ce n'est peut être pas une extinction. Peut être qu'elle a migré. Peut être qu'elle survit quelque part sur un territoire réduit que personne ne surveille plus. Fatima dit que la réponse honnête est qu'on ne sait pas et que ne pas savoir est lui-même une information sur la façon dont le monde traite ce qu'il détruit sans témoin et sans nom. Laisse un commentaire avec l'espèce ou l'écosystème qui t'a le plus touché dans cette vidéo. Like si tu penses qu'elle mérite d'exister. Et abonne-toi parce qu'on continue à nommer ce que le monde préfère ne pas voir. À très bientôt Sébastien.